CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, interview de José Licenciato. José nous a conçu le générique que vous entendez maintenant sur toutes les vidéos. Et bien sûr, nous allons ensemble faire une interview, comme ça vous allez mieux le connaître. Envie de vous abonner à la chaîne, faites-le parce que ça nous motive à continuer avec Pascal. Et je vous rappelle que vous recevez automatiquement les notifications dans vos boîtes email. Donc merci de le faire et on vous attend après le générique. Ciao à vous tous, aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur José Licenciato, n'est-ce pas, pour une interview, et donc il est en ligne avec moi par le téléphone, donc j'espère que vous allez bien l'entendre, que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec lui parce que c'est un ami franchement super cool, et je sais que plusieurs d'entre vous êtes fans de ce qu'il a fait pour la chaîne, pour sa musique, donc on va en parler après de toute façon pour le générique. Ou d'ailleurs, je le remercie beaucoup de sa gentillesse. Donc, José, tu es en ligne, s'il te plaît? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On se présente, on se connaît. Avant qu'on rentre dans les détails, nous sommes donc enregistrés actuellement pour YouTube, puisque ça passera sur CC Info 91. Es-tu d'accord que j'enregistre ta voix et qu'on fasse un interview complet qui passera donc sur YouTube? C'est pour YouTube et la loi française que je te pose la question. Bien sûr, sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc tu dis pas de bêtises parce que là tout le monde va t'entendre. Essayez. D'accord. Bon, ceci dit, je me permets de poser la question. Donc tu réponds là où tu veux. Il n'y a pas de joker, de toute façon. Donc tu dis oui, tu dis non, tu réponds pas. Ou tu dis je passe, il n'y aura pas de souci. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Et ben voilà, je m'appelle donc José Licenciato. Mon nom de scène c'est Jopose, J-O-P-O-Z. Et je suis auteur, compositeur, interprète de chansons, de rap et de slam. Et j'interviens dans les prisons, dans les centres de délinquants, dans les écoles, collèges, lycées, enfin partout où on me demande. Et puis je fais mes propres concerts et j'accompagne aussi divers groupes, chorales, gospel, jazz, classique, voilà. Bon, alors d'abord une question importante, c'est quoi le slam pour un ignorant comme moi? Alors le slam en fait c'est on va dire de la poésie urbaine, c'est un peu apparenté au rap. Voilà, sauf que parfois le slam peut se faire aussi sans musique. Alors que le rap il y a plus d'une musique quoi. Ouais, d'accord, ok. Alors tu as débuté ta carrière, on va dire, quand même depuis quand, en quelle année? En fait enfin si je peux te poser la question. J'écris depuis l'âge de 12 ans. 12 ans? Oui. Et puis bon j'ai fait du piano depuis l'âge de 7 ans. Et mes premières participations à des galas, j'avais 17 ans. D'accord, ok. Et tu as fait des musiques variées, des chansons variées à part le rap et puis le slam là? Tu as fait autre chose? Au début donc je n'écrivais que des chansons. Ouais. Variété française, parce que je suis pas assez bon dans les autres langues pour écrire en anglais ou enfin voilà. Et puis sinon j'ai donc écrit à peu près 250 chansons. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis vers les années 90, j'ai découvert le rap. Et là, l'écriture m'a complètement ensorcelé. Qui fait que j'arrive plus facilement maintenant à écrire des
des choses en rap qu'en chanson, quoi. Voilà. En chanson, ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Et la musique, tu la composes aussi complètement tout seul, d'un bout à l'autre? Oui, toujours tout seul. Et alors, combien de temps tu mets pour composer une musique, pour mettre sur tes paroles? Parce que les paroles, je pense que je commence à te connaître, tu dois trouver assez facilement le thème, et puis y aller franchement, mais la musique, c'est pas toujours évident quand même d'assembler de la musique sur des paroles. Alors parfois c'est bizarre, parce que Ouais. parfois j'ai des musiques qui me viennent dans la tête, mais sans forcément de texte. Mhm. Voilà, et puis parfois la musique me vient en même temps que le texte. Ah d'accord, bon oui, ok. Voilà. Sauf qu'après, bien sûr, après il faut faire des arrangements, faut travailler il faut que j'apprenne mes textes, ce qui est pas toujours facile, parce que parfois quand j'écris, je suis dans un espèce d'état second, et des fois je suis surpris, de relire ce que j'ai écrit. Je dis tiens, c'est bizarre, c'est moi qui ai écrit ça, enfin. Et tu fais quoi dans ces cas? Tu mets à la poubelle ou tu retouches? Comment tu pratiques? Alors, en fait, non, alors je retouche rarement. Ouais. Parce que je trouve qu'en retouchant, alors certains vont me le reprocher, me dire oui, enfin normalement il faut peaufiner, alors c'est vrai que parfois je change un mot pour un autre, enfin ultérieurement. Mhm. Le plus souvent en fait j'écris, quand j'écris une chanson, comme je le disais à l'instant là, je suis dans une espèce d'état second, bizarre. C'est comme si on me dictait quelque chose, et du coup, comme j'ai envie d'être spontané moi-même, Ouais. du coup je n'y retouche pas. Ah oui d'accord, mais moi je suis un peu comme toi parce que écrivant des livres pour mon plaisir, c'est pareil, j'écris à la volée comme ça et je suis incapable de retoucher derrière. Je peux pas revenir en arrière pour modifier une phrase, un mot ou même un paragraphe finalement. Et là je te comprends très bien, c'est pas du tout évident à faire ça. Hein. Ouais, puis en plus j'aurais l'impression De tout casser. de mentir, parce que quand j'écris c'est sous une espèce d'émotion, Ouais. et du coup j'aurais l'impression de la trahir, quoi. D'accord. Alors, puisque je commence à te connaître un tout petit peu, je te remercie beaucoup. Je le dis sur la chaîne parce que souvent on me pose la question. Mais alors José, mais on l'entend pas. Il a fait quelque chose de bien avec le générique. Nous, on est vraiment contents. Tu as des fans actuellement sur la chaîne, José. Je le dis franchement, comme je le pense, parce que aujourd'hui, bon, on va pas le cacher aux amis, comme je fais les vidéos toujours d'avance, nous sommes donc vendredi, la vidéo passera lundi, et là, nous sommes actuellement 105 abonnés sur CC Info 91, et sur les 105 personnes, et je te mens pas, José, c'est vraiment la vérité, tu as 83 personnes qui me disent vraiment bravo pour la musique de José, c'est génial pour la chaîne, il a fait quelque chose de très très bien, ça nous plaît, c'est doux, ça passe bien sur la chaîne. Alors je sais que tu m'as fait ça au pied levé, hein, comme tu m'as dit pratiquement. T'as mis combien de temps pour faire cette musique? C'est une question qu'on me pose. En fait, pour faire la musique, en elle-même, Oui, elle-même. Je l'ai faite au piano. Ouais. J'ai mis, j'ai pensé à toi, j'ai entendu ta voix dans ma tête, quoi, en gros. Et puis j'ai fait à l'impro comme ça. Ouais, j'ai la cote, moi, si je comprends bien avec toi. Parce que là, t'es tombé pile là où il fallait avec cette musique, mine de rien. Voilà, bon, je sais pas, j'ai mis, je sais même pas combien de temps dure, 1 minute 40, je crois, voilà, je l'ai fait d'une prise, on va dire. Non, attends. Je t'ai demandé 30 à 40 secondes. Et quand tu m'as donné ça, tu m'as dit, je crois, j'ai débordé, j'ai dû faire plus de 2 minutes. Et je peux te dire que ta musique a fait 3 minutes 10 qu'a fait ta musique. D'accord. Et j'ai été obligé de la couper pour mettre sur la chaîne, parce que déjà, des fois, comme dit, c'est trop long. Mais là, t'as fait fort quand même. Et là, on voit bien le musicien, le musicien qui s'est lâché vraiment sur cette musique. C'est ça, voilà, je me suis lâché, j'ai fait ça de manière spontanée, quoi, comme genre un cadeau d'amitié, quoi, et voilà. Ah oui, mais j'ai bien rigolé quand j'ai entendu le morceau, parce que j'ai dit là, franchement, je le connais pas encore de ce côté, mais il s'est lâché complètement. Et ça, c'est bravo, parce que c'est tombé pile où il fallait. Donc dessus, je m'en rends pas bien compte, mais t'as fait plusieurs pistes, comment t'as fait ça? Parce qu'il y a un mixage là-dessus, quand même, des notes, des notes, je sais pas comment pas dire ça, parce que moi je suis pas musicien, mais t'as fait ça sur une piste, 2 pistes, 3 pistes, 4 pistes? Comment t'as assemblé ça? Je crois que j'ai mis 4-5 pistes, oui. En fait, moi, je me rappelle même plus ce qu'il y avait dedans, mais genre, j'ai dû faire une piste basse. Ah oui. Voilà, une piste pour chaque instrument. Ah oui, c'est ça. Voilà, on m'explique un petit peu, parce que ça aussi, c'est une question qu'on me pose et je suis incapable de répondre, moi, là-dessus. En fait, j'ai enregistré une piste pour chaque instrument. Et puis après, j'ai mixé tout ça, quoi. Voilà, j'ai fait ma petite cuisine, quoi. Ouais. Et du coup, ça a été le plus long, en fait, parce que c'est vrai que
voilà, de la faire, ça a été rapide, mais après, voilà, il a fallu... c'est le mixage derrière entre les pistes qui a été le plus long à faire. Voilà, c'est ça. Et t'as été obligé de modifier un certain endroit ou t'as laissé tel que c'était par rapport à ce que t'as fait comme mixage? Non, j'ai laissé tel que c'était. Sauf que j'ai modifié en mixant, bien sûr. Parfois j'ai baissé un peu certaines portions, j'ai augmenté un peu certaines portions. Enfin, voilà quoi, mais c'est tout. Oui, c'est quand même un gros boulot pour ceux qui n'est pas un musicien à faire. C'est évident. Hein, j'aurais jamais pu m'entamer là-dedans. Alors toi, tu es sur le marché, bon, depuis quelle année exactement au niveau des concerts? Parce que je sais que tu as fait des concerts quand même. Oui, en fait, voilà, depuis l'âge de 17 ans, quoi, ça fait, c'était en 79 mes premiers concerts. Premier concert, je peux savoir, enfin, avec qui t'as fait ça, ou alors quel endroit, je sais pas. En fait, c'était à l'époque où j'habitais à Paris. Ouais. Je suis parisien, mais comme moi. J'ai émigré dans le Tarn, et en fait, je bossais avec un type qui avait fait la musique de. En fait, voilà, c'est une longue histoire. Eh, vas-y, raconte-nous tout, on veut tout savoir sur ces Cerveau 91. Vas-y. Ça marche. Et ben, en gros, voilà, j'avais fait une chanson. J'avais un cousin qui était donc le fils de ma marraine. Ouais. Et qui avait été marqué par le divorce de ses parents, en fait. Et je me suis dit, tiens, il faudrait en faire une chanson parce que le divorce, c'est quelque chose de terrible pour les enfants. Mm-hmm. Pour les parents aussi, hein, mais pour les enfants encore plus. Encore plus, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait cette chanson et je l'ai montrée au compagnon de ma marraine. Mm-hmm. Voilà. Et lui, il se trouve qu'il est électricien, enfin il était parce que maintenant il est en retraite, il est électricien et il avait fait des travaux chez Loulou Gasté, qui est voilà, le mari de Lynn Renaud. Ouais, bah, c'est ce que j'attendais que tu me dises, que je le savais. Donc merci de le préciser pour les amis. Voilà, j'attendais ça, voilà, continue. Du coup, il bossait aussi avec un gars qui avait fait des musiques, notamment qui avait signé des musiques pour Téléfoot, la musique de Téléfoot. Voilà. Ah d'accord, ouais. Mm-hmm. Oui, il me les a fait rencontrer, il m'a fait les rencontrer en fait. Ouais. Et puis du coup, je leur ai montré la chanson. Il y a Loulou Gasté qui a été intéressé, qui m'a édité. Mm-hmm. Et puis après, la personne qui avait fait les musiques de Téléfoot là, il faisait des galas, il était en cheville avec une association franco-portugaise. Mm-hmm. Et il m'a dit, si tu veux, je te prends dans les galas. Voilà. D'accord, donc tu as fait des galas avec lui. Pour chanter 2-3 chansons, où ça m'a envie de côtoyer quelques personnes comme Bernard Ménez, Bruna Géraldi, enfin des gens, voilà, des années 80. Ouais, quoi. Mais des années 80, mais des gens connus quand même. Voilà. Mais bon, après, enfin voilà, je faisais ça le dimanche. Ouais. Me faire aussi un peu de sous parce que voilà, mes parents, enfin, ils roulaient pas sur l'or et de l'argent de poste, j'en avais pas beaucoup, enfin voilà. Et tu en avais vraiment besoin? Ouais, parce que fallait que je m'achète des instruments. J'avais commencé à apprendre la guitare tout seul, tout ça, donc j'avais envie de m'acheter une guitare et tout. Enfin voilà quoi. Et du coup voilà, ça m'a mis un peu les pieds sur scène. Mm-hmm. Et là c'est devenu une drogue quoi. Je me suis dit ouais, faut que je fasse ce métier un jour. Faut vraiment que je fasse ce métier. Voilà. D'accord. Ouais, tu t'es décidé à ce moment-là. Oui. Puis il y a deux autres choses qui m'ont décidé aussi, c'est j'aimais beaucoup la chanson française. Mm-hmm. Il y a trois personnes qui m'ont marqué. En fait, il y a Léo Ferré, Mm-hmm. Bernard Lavillier et Francis Lalanne. Voilà, je sais que Francis Lalanne est beaucoup décrié Mm-hmm. et qu'on se moque beaucoup de lui, mais pour moi c'est un artiste vraiment authentique et qui reste lui-même. Ouais, et ça t'a aidé quoi. Ça t'a aidé à continuer. Ouais, du coup, je me suis dit, ouais, ces gars-là, ils écrivent avec des mots du quotidien, quoi. Donc, voilà, je peux écrire, on verra ce que ça donnera plus tard. Mm-hmm. Moi, c'est pas une voix exceptionnelle, mais disons que quand je chante, c'est l'émotion. C'est l'émotion et puis tu vas franchement, d'accord, ok. Et le premier gala, alors tu l'as fait où exactement? Enfin, je veux dire, c'était dans une grande salle, dans une petite salle, tu l'as fait en prison? Grande salle, il y avait genre 1000 personnes, enfin, c'était à Poissy, je me rappelle, le premier gala. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc t'avais du monde quand même autour de toi pour assister à ton gala quand même. J'avais le mari de ma marraine, mes parents, qui, voilà, et puis ma marraine,
Voilà. Non mais et le public, et le public, il y avait du monde quand même. Il y avait le public, ouais, c'était plein. C'était plein, voilà, c'est ça. J'avais aimé, j'avais chanté 3 chansons. Ouais. Voilà. J'avais même autoproduit un 45 tours. Parce que l'été, je me rappelle, je travaillais à l'association Valentin Oui à Paris. Et je me faisais de l'argent comme ça, je le mettais de côté. Quand j'ai eu des sous, ben voilà, je me suis payé l'autoproduction d'un 45 tours. Voilà. Ah d'accord, ok. Et après, donc, t'as fait des galas souvent? T'en as eu beaucoup à faire tous les ans? Ou comment ça se passait tes galas? C'était des contrats que tu allais chercher? Ou on venait te chercher? Comment tu pratiquais pour En fait, j'en ai fait à peu près une vingtaine avec ce gala. Ouais. Sauf que, bon, comme quand on a 17, 18 ans, on n'est pas parfois diplomate. Non, bah ça c'est sûr, c'est évident, oui. Du coup, je me suis embrouillé avec. Parce que à chaque fois, quand il me présentait sur scène, il mettait en avant que j'étais non-voyant et qu'il fallait admirer mon courage. Voilà, ouais. Et un jour, moi, je lui ai dit, écoute, mec, moi, je suis pas je suis non-voyant, mais je ne suis pas non-chantant. Oui, c'est sûr. Donc, je vais aller chanter ailleurs. D'accord. Voilà. Et du coup, après, j'ai fait pas mal d'auditions dans des cabarets, à Paris, notamment avant quand il y avait encore le Lapin Agile, tout ça. Enfin, voilà, je faisais des petites salles comme ça, j'allais au théâtre de 10 heures, voilà. Mais parallèlement à ça, je bossais. Ah, tu bossais, oui, bah oui, parce que tu étais obligé, c'est évident, oui. Ouais, tout à fait. Je travaillais à la bibliothèque Braille médicale de la VH. Après, j'ai fait un stage d'informatique. Ben voilà, je m'arrangeais toujours je travaillais soit à plein temps, soit à mi-temps, et le reste du temps, je courais les maisons de disques pour essayer de me faire reconnaître. Et puis je faisais des concerts de temps en temps. Voilà. Donc, pour débuter, enfin, les premiers galas que t'as fait, tu gagnais beaucoup quand même ou pas? Au niveau de... C'était une misère. À l'époque, j'étais payé 500 francs par prestation, quoi, quand je chantais 3 chansons. Ouais, d'accord, ok. Non, mais ça donne une idée aux amis qui écoutent vraiment. Donc, c'est vrai que fait que tu bosses à côté quand même. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Et là, alors, et le suivi après, t'as monté après, je suppose. Après, quand t'as fait ton disque, ton 45 tours. Non, bah après, alors justement, après, ça a été un peu le fiasco parce que justement, il y avait Loulou Gasté qui m'avait promis de méditer. Il a pas fait grand chose. Et un jour, je regardais l'école des fans là, avec Jacques Martin. Ouais. J'aimais bien les petits enfants, les petits enfants qui chantaient, tout ça, ça m'attendrissait, quoi. Et un jour, et puis en fait, il présentait chaque fois des nouveaux talents. Tout à fait. Et un jour, il a présenté un nouveau talent, un jeune qui était lancé par Loulou Gasté. Ah d'accord, oui. Du coup, là, la colère m'a pris. Le lendemain, j'ai téléphoné, j'ai dit, mais Loulou, tu te fous de ma gueule, quoi. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça et tout? Je dis, mais parce que, en fait, tu m'as dit que tu ferais quelque chose pour moi. Oui, mais tu comprends, le son de ton disque n'est pas assez bon. Mais je dis, écoute, t'as un studio à Boulogne, pourquoi? Moi, je connais des musiciens, ça te reviendra pas cher. Pourquoi on n'enregistre pas dans ton studio, quoi? Ouais. Et enfin bref, le ton a monté, il n'était pas content, moi non plus, et du coup on a rompu le contrat, parce qu'il m'avait pris sous contrat d'exclusivité. Ah d'accord, ok. J'avais bloqué parce que quand j'allais voir d'autres producteurs, on me disait, ah ouais, mais vous êtes sous contrat d'exclusivité, on peut rien faire. Ouais, tu étais bloqué, c'est sûr, ouais. Moi, comme j'étais jeune, j'étais naïf. Moi, je me disais, s'il m'a pris sous contrat d'exclusivité, c'est qu'il voilà, il veut pas que j'aille voir ailleurs et que ça lui plaît. Donc, oui, t'avais une espérance tout le temps, moi, c'est évident. Et il m'a fait très mal. Sa maman, il m'a fait très mal. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller manger chez eux une fois. Sa femme, par contre, était d'une humanité extraordinaire, très gentille. C'est vrai. Vraiment, voilà. Mais alors lui, voilà, c'était un requin, quoi. Et en fait, après, c'est vrai que j'ai eu plus de mal à trouver des engagements. Parce qu'il t'a bloqué les portes après. Ah ouais, il m'a dit je vais griller auprès de tout le showbiz. Enfin bref, voilà. Ouais, c'est bien le problème du milieu d'ailleurs, ça. C'est ça. Mais du coup, moi, je me suis pas découragé. J'ai continué à écrire. J'ai continué à faire quand même des petits passages dans des théâtres, dans des choses comme ça. Voilà. T'as continué à te faire connaître quand même jusqu'à maintenant. Ah, et après, en 2000, j'ai migré dans le Tarn. Et là, j'avais envoyé, je me rappelle, 450 lettres d'embauche spontanées et de CV, tout ça. Et j'ai eu que 26 réponses négatives. Ouais, c'est beau déjà. Hein. Ouais, mais du coup, je me suis dit, bon,
puisque personne ne veut de toi, enfin j'avais postulé pour d'autres postes que la musique. Hein. Oui, je comprends tout à fait. Je lâche tout, et je ne fais que de la musique et on verra bien. D'accord. Et là, il se trouve que j'ai eu la chance de tomber sur on m'a lu une annonce dans un journal local qui recherchait un pianiste pour un groupe, un groupe de chansons françaises. Oui. J'ai des petits spectacles comme ça, je me suis présenté, j'ai eu la chance d'être pris. Et puis du coup après de fil en aiguille j'ai rencontré plusieurs personnes, tout ça, et c'est comme ça qu'ensuite j'ai enregistré mon premier CD, mon premier album, qu'après j'ai bossé avec la femme de celui qui m'avait enregistré, qui est chef de chœur de la chorale gospel, qu'on n'arrête pas de tourner depuis, quoi, voilà. Ah oui, d'accord, oui, tu continues, voilà, d'accord, ok. Et depuis, tu essayes de continuer à trouver des galas à faire, des concerts à faire quelque part, ou pas, quand même, où tu Oui, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps à Carmaux, là, c'est une petite ville du Tarn, dans un bar tapas qui s'appelle l'Éclat. Oui. Qui donne la chance à des artistes comme ça de se produire, quoi. Tout à fait, oui. Avec une association, alors c'est le gars qui dirige ça, il s'appelle Mohamed Soudani, et d'ailleurs je lui fais une petite dédicace là. Vas-y, lâche-toi, vas-y. C'est très très sympa, et qui vraiment, voilà, il fait des tas de scènes ouvertes comme ça, qui permet de rencontrer plein de musiciens. Et du coup, ça a plu ce que je faisais, parce qu'il m'avait dit, vas-y, fais 3-4 chansons, on verra bien. Ça a plu au public, et du coup, c'est pour ça qu'au mois de début janvier, là, il m'a demandé de faire un concert. Et là, je devais chanter 1h20, j'ai chanté 2h30, parce que les gens voulaient pas que ça s'arrête. Très bien, c'est une bonne chose de ce côté-là. Non, c'est génial quand même. Et actuellement, quand même, tu continues à rechercher des endroits vraiment pour chanter dans tous les sens. Est-ce qu'au moins, tu as des gens qui t'aident actuellement quand même, ou tu cherches tout seul? Je cherche tout seul. Tout seul. T'as personne du milieu qui essaye de t'épauler du tout? Non, personne. Non. Personne. Donc, puis moi, alors j'ai un gros défaut. Ouais. C'est que je sais faire des chansons, j'écris, voilà. Mais par contre, pour me vendre, c'est catastrophique, quoi. Oui, t'es pas côté commercial, quoi, on va dire les choses comme ça, quoi. Bon, tu sais pas, voilà, chercher, et c'est vrai qu'il te faudrait quelqu'un pour ça, quoi. C'est clair. Bon, est-ce que t'as essayé quand même actuellement, je sais pas si c'est possible, parce que c'est pas mon milieu, mais essayer de joindre des personnes à la radio ou à la télévision, dans les émissions de crochet ou tout ce que tu veux, pour essayer de passer quand même? Alors bon, c'est pas possible? J'envoie tout ça, j'ai pas fait parce qu'en fait, ils veulent un format bien défini. Ah ça oui, c'est sûr. Ouais. Voilà, ça correspond pas du tout à ce que je fais. J'avais passé le casting de La France a un incroyable talent il y a quelques années. Ouais. Où j'avais rappé au piano. Alors ça avait beaucoup plu, mais j'avais pas été retenu par le staff là. Mais par contre, j'avais été en contact pendant 1 an avec un des gars de la production qui vraiment aimait beaucoup. Et m'avait dit il faut que tu persévères, il faut que tu continues, il faut que tu continues. Parce que personne ne le fait de rapper au piano comme ça sur scène, voilà, et en plus tu mélanges chansons, rap, etc. Et ça, il y a pas beaucoup de monde qui le fait, quoi. Et d'ailleurs, j'avais fait un spectacle qui s'appelait Sans étiquette, alors, et sans SANS, et ça se terminait par 100 CENT. Ah d'accord, ok. Ouais. Et là, actuellement, t'as pas envie de retenter ta chance avec eux? Ouais, pourquoi pas, et puis bon, après, voilà, au fur et à mesure par exemple, là, quand j'ai fait le concert à Carmaux, il y a un gars de la chorale, là, qui est gospel, qui est venu me voir, qui a beaucoup aimé, et du coup, va m'inviter chez lui, et on va faire un concert chez lui à Castres. C'est bien. Il peut accueillir à peu près 50 à 60 personnes. Donc, voilà, c'est par des petits... J'aime beaucoup faire des concerts avec peu de gens. Oui, parce que ça te rapproche des gens. Puis c'est plus intime, puis on peut plus dialoguer, on peut plus se faire participer. Parfois il y en a qui viennent chanter avec moi, il y en a qui viennent, voilà, pour moi c'est une histoire la musique, c'est une histoire d'échange et de partage. Oui, tout à fait. C'est pas élitiste, faut pas que ce soit élitiste. Le mec qui fait tout bien et qui va flamber, frimer, passer la galerie. Non, c'est pas mon truc, quoi. Ouais. Mon truc, voilà. Ouais, mais c'est bien tout ça, et c'est vrai que tu mérites d'aller beaucoup plus loin que ça, quand même. Ouais, mais bon, écoute, ça tourne. J'ai pas mal. Là, en février, j'ai pas de date, mais par contre, en mars, là, j'ai 5 dates.
Voilà, c'est ce que j'attendais. J'attendais que tu me dises ça quand même, avoir des dates, de trucs à faire par-ci par-là, parce que c'est vrai, c'est intéressant pour toi quand même. Oui, mais avec là c'est pas non plus, là c'est pas mes concerts par contre, ça va être je vais faire un concert sûrement en juillet ou en août là, très bien. Ouais. Et puis en avril avec mon pote, là chez mon pote, en mai. Mhm. À peu près, de mes propres chansons, je fais à peu près 2, 3 ou 4 concerts par an. Ouais, d'accord, ok. Mhm. Et le reste, je suis accompagnateur. Ouais, oui, mais enfin, bon, ça peut t'ouvrir des portes quand même. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est que bon, tu te fais connaître par-ci par-là, et c'est vrai que tu pourrais peut-être décrocher un jour ou l'autre, je sais pas, de rentrer dans un groupe aussi quand même. Alors non, dans un groupe c'est difficile parce que moi, étant donné que j'ai toujours, je me suis toujours débrouillé tout seul pour faire mes chansons, tout ça. Ah oui, t'es indépendant. T'es indépendant, je vois ça, oui. Il faudrait des gens qui les aiment, il faudrait des gens qui, tu vois, enfin ouais. voilà, c'est chaud quoi. Ouais, d'accord, ouais, c'est pas évident pour toi. Après, dans un groupe de musiciens pour taper le bœuf et tout, bien sûr, ça me plaît, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien, Oui. ça y a pas de problème quoi. Oui, mais travailler dans un groupe directement, ça serait difficile pour toi de faire ça. Ça serait difficile pour moi, ouais. Ah, d'accord. Pour moi. Non, mais je comprends tout à fait. Ou alors, faudrait que tu te formes ton propre groupe, alors. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça. Ah, t'as pas envie de le faire? Avec des copains? Après, il faut les moyens pour les payer, tout ça, enfin, c'est pas Oui, facile, mais tu pourrais peut-être trouver des gens comme toi qui se lancent dans l'aventure, et puis vous pourriez faire un groupe, peut-être. Il y en a eu quand même en France des groupes qui se sont lancés. Ouais. Ben oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, bon, après, je suis ouvert à toute proposition, il n'y a pas de problème, quoi. Bah, compte pas sur moi, j'ai pas l'oreille musicale. Alors ça, c'est pas gagné, là, avec moi, hein. Non, c'est sûr. Non, mais c'est passionnant, tout ce que tu nous dis, là, quand même. Et c'est vrai que j'avais envie de faire cette interview avec toi pour mieux te connaître, quand même. Parce que, en plus d'être cool, d'être sympa, d'avoir le cœur ouvert, parce que j'ai vu, t'as le cœur vachement ouvert, quand même, en plus de ça, avec tout le monde. Hein, bah c'était intéressant qu'on sache un peu ce que tu fais dans ta musique, parce que j'avais beaucoup de demandes. Hein, je le cache pas, on me demandait, mais alors José, qu'est-ce qu'il fait comme musique, comment ça se passe, en tant que non-voyant, comment il arrive à jouer sur scène. Oui. Ça c'est une question qu'on me pose, comment toi, mais enfin même un autre musicien comme toi se comporte en scène face au public, et comment le public voit les choses aussi. Oui, bah écoute, franchement, pour l'instant, j'ai des bons retours, quoi, franchement. Ouais. Et alors, bon, après, voilà, je bosse beaucoup, c'est-à-dire que quand on me demande quelque chose, même pour accompagner des gens, je suis hyper sérieux, voilà, et du coup, comme je le fais bien, on va dire, enfin, sans vantardise aucune, mais voilà, comme ça va, bah, du coup, on me demande de plus en plus. Ah bah c'est bien, non mais moi je suis content qu'on te demande un peu plus de partout, parce que c'est ton plaisir, ton loisir, et puis bon, t'as envie de faire ça, t'as ça dans la peau, et c'est vrai que plus tu auras des demandes, plus tu vas pouvoir faire tes musiques, tes chansons, et plus vraiment tu vas avancer dans le domaine. Et voilà, ouais. Ça va. En plus, j'ai un grand projet, je suis sur un grand projet, voilà, je me suis donné 2 ans à peu près pour le faire, je suis en train d'écrire un opéra. Ah bah voilà, ça aussi j'attendais que tu en parles, mais attends, tu m'as donné des petits secrets perso, puis j'attendais que tu en parles vraiment. Et ça, un opéra face à tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, comme c'est pas trop difficile à monter quand même pour quelqu'un comme toi? C'est particulier, hein, c'est un opéra rap, avec aussi les autres formes de musique. C'est-à-dire que je prends la structure de l'opéra avec ouverture, chœur, et, enfin, etc. Et puis voilà, ça serait en fait le Christ qui reviendrait en banlieue. Mm-hmm. Qui dirait sa parole de paix, tout ça, puis comme les gens l'adhéreraient, ben, il serait considéré comme un agitateur politique. Oui. Et puis l'histoire recommencerait, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Et ça, pour faire un opéra comme ça, mais bon, même pour d'autres opéras, mais pour celui-là que tu veux faire, ça va te prendre combien de temps à faire ça? Ben ça, moi je me suis donné 2-3 ans. 2-3 ans, comme ça, parce que c'est long. Mais après, ce serait pas dans le but de le chanter, hein, ce serait juste dans le but de l'écrire. Ah, moi je pensais que tu voulais le mettre en scène directement par toi-même. Non, ça serait, non, je me sens parfaitement incapable de faire ça. Ah d'accord. Ça serait, puis d'abord, je sais même pas quel rôle j'endosserais là-dedans, mais ça serait pour, voilà, bah, après j'ai un beau-frère qui est, ma belle-sœur qui est mariée avec un Italien qui il connaît pas mal de monde, et du coup, il m'a dit qu'il aurait peut-être, voilà, des ouvertures pour présenter au Vatican, alors pourquoi pas. Ah bah, on sait jamais, oui. Ça peut t'ouvrir une porte. On verra bien. Oui, bah, je te le souhaite. Voilà. Bah, je te souhaite vraiment d'avoir des ouvertures comme ça pour continuer à faire vraiment ta passion. Parce que je le sens, c'est une véritable passion à la base quand même. Exactement. Et je pense que tu n'as pas fini d'ailleurs. Non, pas fini. J'ai pas envie de prendre ma retraite et je la prends
demanderai vraiment quand je pourrai plus écrire et plus jouer, quoi. Je peux me permettre de demander ton âge? 57 ans. Et voilà, ben à 57 ans, t'es encore en super forme? Ah ouais. Hein? Je suis en forme, ça va. Ah, ça conserve la musique. Ça conserve. C'est ce que je vois, ça conserve bien. Non, mais c'est bien. La preuve, tu avances vachement bien quand même. Et je dois te dire quand même que tous les deux, pour faire cette interview, quand même, on a dû prendre plusieurs rendez-vous. Tu es très demandé, hein, quand même. C'est ça, puis des fois j'avais des trucs à réviser, des trucs, enfin voilà. Bah voilà, t'as fait des répétitions, tout ça, puis bon, je suis ennuyé pour vraiment faire cette interview en plus, mais on a réussi à se caler, c'est déjà pas mal. Hein. Hein. Alors j'ai une question à te poser, tu me réponds oui ou non, ça presse pas du tout. La musique plaît à tout le monde, ça franchement elle est super géniale ta musique et on va la passer le plus longtemps possible parce que elle commence à être connue. Je sais pas si un jour tu auras des retombées de finances là-dessus, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'à l'occasion, quand tu auras un peu de temps, tu pourras me faire un gigole s'il te plaît pour la chaîne? Si tu veux, ouais, carrément. Ah, carrément un gigole, quand ça presse pas, hein, mais pour la chaîne que je pourrais glisser par-ci par-là dans les vidéos, bon voilà. On se captera, on se téléphonera et puis tu me diras comment, enfin, qu'est-ce que tu voudrais, quoi, enfin voilà. Non mais voilà, mais ça serait pas trop difficile pour toi à faire ça par contre? Non, c'est pas, non, pas du tout. Pas du tout. C'est simplement enregistrer quelques voilà, et puis après mixer, et puis voilà, oui, il n'y a pas de souci. Bon, et ben voilà, j'ai commandé quelque chose encore. Merci José. Non mais là, bon, je te demande franchement, et c'est vrai que ça m'arrangerait pour être sur la chaîne de temps en temps pour faire une coupure de par-ci par-là, ça peut quand même m'aider. Et j'avais pas envie de couper un petit morceau de ta musique encore un coup. En prendre, je sais pas, 20, 30 ou 30 secondes, 20 secondes, j'en sais rien. Parler dessus. Non, je préfère que tu me fasses quelque chose de chouette. Après, tu peux, tu sais, enfin, oui, je sais, du moment que je te l'ai fait, après, t'en fais vraiment ce que t'en veux, quoi. Oui, non, mais je sais, tu m'en as fait cadeau pour la chaîne, mais bon, honnêtement, j'ai pas envie de saccager 30 secondes, je sais pas comment ça fait un gigole, mais 30 ou 40 secondes dessus, pour parler dessus, je préfère que tu me fasses un vrai gigole qui correspond, quoi. D'accord. Ah, sans se cacher ta musique, mais ça ne presse absolument pas, ne t'inquiète pas. Ah bon, on en reparle, genre on s'appelle la semaine prochaine, puisque j'ai pas de date là, ce mois-ci, on s'appelle la semaine prochaine, on en parle, tu me dis comment tu vois le truc, et puis, voilà quoi. Eh ben j'ai bien fait de causer, dis donc, j'ai l'impression. Ouais, écoute. Merci José, tu es sympa quand même. Hein. Ouais. Tu as quelque chose à rajouter dans tout ça quand même? Si les gens veulent me contacter, ils te demandent mon mail, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, je donnerai. De toute façon, je pense que tu es déjà connu sur les forums, hein, parce qu'on te voit. J'ai une vidéo sur YouTube, j'ai 2 vidéos pour l'instant, j'en ferai d'autres, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Faut taper Jopose, J-O-P-O-Z. Voilà. D'accord. Par contre, ton site que tu avais, est-ce qu'il remarche? Parce que je l'avais mis moi sur le blog de C-Info 91 et tu m'avais dit que suite au blog que tu as vu qu'il était en panne ton site. Ouais, il est en panne apparemment, donc et la personne qui m'avait fait, il faut que je la rappelle, là, je la rappelle et sincèrement je l'ai pas fait. Ouais, tu vois, je sais pas me vendre, moi Non, oui, mais alors là, moi je vais te mettre la fessée parce que c'est dans ton intérêt quand même de faire apparaître cette page. Complètement, non mais complètement. Quand même. Ouais. Hein, c'est avec ça que tu peux vraiment avoir des contrats quand même. Oui, non mais complètement, ouais. Il va falloir qu'on te prenne en main, c'est pas possible. Pas de Facebook, j'ai pas de tout ça, enfin, j'en avais un pendant un temps, mais je me suis fait pirater 3 fois, j'en ai eu marre, je mon compte, voilà. Voilà, sinon... Non mais il va falloir que tu vois ce problème de page, parce que c'est vrai, ça serait important pour toi quand même. Ouais, c'est clair. Hein, voilà. Ben moi je te remercie beaucoup de ta gentillesse, j'avoue que c'était passionnant, mais je vois pas vraiment d'autres questions à te poser, hein, concernant ta musique. Je sais que tu es au top de ce côté-là, que tu vas avancer. T'as fait d'autres CD ou t'en as fait qu'un seul par contre? Alors j'ai fait un CD puis plein de maquettes. Ah, c'est des maquettes après, d'accord, ok. Et ça, ces maquettes, t'arrives à en faire quelque chose après? Parce que je l'ai fait circuler justement pour essayer de me faire connaître, tout ça. Donc, il y a des gens à qui je peux les envoyer, qui sont en contact avec des associations, des organismes qui pourraient éventuellement me prendre, et voilà, il n'y a pas de souci, je les envoie, quoi. Et puis même le CD, maintenant, je le vends plus, je l'ai fait il y a 7-8 ans, donc, je ne vends plus. Maintenant, s'il y en a qui sont intéressés, je leur envoie par lien, quoi, simplement. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc, de toute façon, s'il y a des gens qui ont des choses à te dire, ils peuvent toujours m'écrire à ccinfo91@gmail.com. Je redonnerai tout sans problème à José. Comme ça, il va avoir des lettres de fans qu'il va recevoir par milliers.
C'est ça. Quoi, tu sais pareil pour nos courriers? Non, mais... bon, en tout cas, je compte sur toi, et après, si ça te fait trop de boulot, voilà, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, ça me fait jamais de boulot, moi, tu sais, moi, je fais rien de ma journée, hein. Dessus, t'arrêtes pas. Ah bah ça c'est toi qui le dis, il y en a qui me disent que je fous rien, alors bon, hein, non, tu sais, moi j'aime tout faire, et bon, c'est vrai que l'informatique me passionne, hein, je cache pas, comme Apple, ça me passionne beaucoup, et c'est vrai que je passe beaucoup de temps, sans compter les aides que je peux apporter par-ci par-là simplement, donc c'est vrai, je suis assez pris, mais ça me dérange absolument pas, ça sera avec plaisir, José, hein, je mets simplement bout à bout ce que je dois faire dans ma journée. Okay. Non, bah, c'est cool. Et bon, je commence à 5h le matin, je finis à 20h15 en général, voilà, mes journées sont remplies comme ça, voilà. Mais avec beaucoup de plaisir, sans problème. Donc, je vais te laisser pour aujourd'hui. Si vraiment je revois qu'il y a d'autres questions à poser, on refera une interview un jour, n'est-ce pas? Hein, on fera peut-être un suivi, ou même pourquoi pas, dans quelques temps, je viendrai te taper à ta porte pour te demander où tu en es dans tes contrats. Eh ben, y a pas de problème. Hein, pour voir si t'as avancé, ceci, ça, dans quelques mois. Je pense sincèrement que tu mérites d'aller beaucoup plus loin, il faut qu'on te suive. Donc, je vais pas te lâcher. D'accord. Hein, on est d'accord là-dessus, hein? On est d'accord. Bon courage pour tout ce que tu fais. Hein? Surtout continue à rester cool comme tu es là, parce que t'as pas la grosse tête. Moi, je le dis franchement, moi, que je te connais maintenant. T'as pas la grosse tête, t'es sympa, t'as la porte ouverte. Franchement, José, continue comme ça parce que c'est génial. De toute façon, en musique, on peut pas avoir la grosse tête parce qu'on apprend toujours. Oui, je sais bien, c'est comme l'informatique, tu apprends tous les jours, ça change tous les jours, tu es toujours obligé de rapprendre, et pour toi la musique, c'est vrai qu'il faut quand même que tu t'entraînes tous les jours, pour conserver le doigté quand même de ton instrument. Ouais, c'est ça. Hein, et en fait, dernière question, parce que je voulais te poser, au niveau réglage du piano, comment on appelle ça, t'as un assembleur? Non, pas un assembleur, comment on appelle ça pour réviser ton piano, on va dire. Pour les accords, tout ça, pour les pistes et tout ça, ou pour... Non, pour réviser ton piano, pour qu'il soit au top en permanence. Ah, bah non, en fait, c'est un piano numérique, donc il n'y a pas besoin d'entretien, quoi. Oui, t'as pas besoin de l'accorder, c'était le mot que je cherchais. Voilà. Non, j'ai pas besoin de l'accorder, non. Ah, d'accord, ok. Numérique, malheureusement, parce que j'habite dans une petite maison, et que j'ai pas la place de mettre un piano droit, enfin voilà, quoi. T'as pas les moyens de mettre un piano à queue? Pas moyen, non, franchement. Ou alors, il faudrait construire la maison autour, je sais pas. Ah oui, d'accord. Et numérique, les pianos numériques, ça rend aussi bien qu'un vrai piano, par contre, ou le son... Ils font des super pianos, ça a des super sons, quoi, maintenant. Franchement, ça s'approche, quoi. Ça approche vraiment du son piano, quoi. Ouais. Si tu joues que du piano sur ton instrument, pour quelqu'un qui connaît pas la musique comme moi, on voit pas la différence. Non, franchement, parce que maintenant ils font le toucher piano dans le piano numérique, donc franchement c'est super, quoi. D'accord. Tu as appris ta musique comment à la base? Tu as appris le solfège ou tu l'as fait avec l'oreille directement? Non, solfège, j'ai fait des études musicales là quand j'étais à l'école de Saint-Mandé. Après j'ai fait l'INJA et on suivait le cursus du conservatoire, quoi. Ouais, t'es vraiment un vrai musicien. D'accord. Ouais, donc du coup voilà, j'ai appris solfège, harmonie, etc. Voilà, et comment t'as réussi à apprendre le solfège? Parce que moi j'ai jamais réussi à l'apprendre. J'aimais ça. Ah oui, que moi j'aimais pas ça, et franchement les croches, double croches, les blanches et noires, j'ai jamais rien compris à cette histoire, moi. Ça m'amusait parce que je prenais ça, c'était des chiffres, c'était des calculs, c'était comme des maths un peu, et ça m'amusait. Alors que les maths m'amusaient pas du tout, quoi, bizarrement, mais enfin bon, voilà, quoi. D'accord, mais bon, t'as réussi, c'est déjà pas mal. D'accord. Voilà. Eh ben, on va finir là pour aujourd'hui, c'est très bien, je te remercie beaucoup, c'est vraiment quelque chose de passionnant qu'on a vécu là avec toi, et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci Alain. Et puis je te retrouve le plus vite possible, même en perso pour d'autres choses, parce que le contact est tellement fabuleux entre nous que je le poursuis. Il n'y a pas de souci. Merci. Au revoir José, à bientôt. Chers amis, on a terminé vraiment l'interview aujourd'hui. Donc, puisque José s'en va, nous lâche pour entrer dans sa musique, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec immense plaisir. Salut!